y a des soirs comme ça où on a envie de rien. Il y a des soirs comme ça où il n'y a absolument rien à la télévision. Alors on se fait une petite soupe, on met son pyjama et on va dormir. Et puis il y a des soirs où c'est la grande finale du quiz du Chrétien en marche sur KTO. Et là on est sûr de passer une superbe soirée, surtout que nos 3 candidats ont été excellents ces dernières semaines et ils vont jouer toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment. Et en ligne de mire quand même, c'est Fatima, un pèlerinage de 5 jours. Il va y avoir du sport parce qu'il y a énormément de niveaux. On joue tout de suite. Audrey, Mathieu et Marie, ce sont nos 3 gagnants de ces dernières semaines. Comment allez-vous ? Très bien. Prêts à en découdre ? Non, parce que là, on rigole plus. Autant les semaines dernières, vous y êtes allés tranquille. Bon, vous avez été excellents, mais enfin voilà, c'était détente. Là, maintenant, la pression est à son comble. Mais je vois que vous souriez, vous avez toujours le sourire, donc c'est parfait. Suis on va vous redécouvrir, peut-être pour ceux qui ne vous avaient pas vu en première semaine. Vous nous venez d'où ? Eh bien, je viens de l'Est parisien. Ouais, et qu'est-ce que vous y faites ? Je suis paysagiste. Oui, paysagiste, donc dans un service de conception, hein, rappelons-le. Vous n'êtes pas sur Exactement. le terrain à couper les haies et les arbres. Voilà, exactement. Je travaille pour la ville de Paris et du coup, je raménage des squares, globalement, voilà. Oui, qu'est-ce que vous avez comme engagement associatif ou paroissiaux ? Alors, je suis dans une association de jardins partagés, qui s'appelle les Semeurs du Pont. Dans ma commune, et je fais partie d'une chorale pour animer des messes des jeunes. Donc voilà, on chante, on joue de la musique. Et, Vous êtes alto, soprano ? Alors je suis flûtiste. Ah, flûtiste, ah oui, d'accord. Donc vous ne chantez pas, flûtiste. vous Non, accompagnez voilà. à la flûte. Exactement. Voilà. Très bien. Bon, vous avez été excellente. Vous vous rappelez qu'en première manche, en première semaine, vous aviez fait carton plein. Oui. Vous aviez eu tout juste. Non, je vous dis juste ça comme ça, oui, c'est pas pour vous mettre la pression, évidemment. Mais... La providence. Allez, on va voir, on y va ? C'est parti. Top pour le chrono. Quel titre porte ceux dont on vient de reconnaître l'héroïcité des vertus ? Vénérable, réponse A. Charitable, réponse B. Ou ineffable, réponse C. Réponse A, vénérable. Pas de grain de sable, c'est vénérable, et ça fait 1 point. Quel mois de l'année est celui de la mission ? Octobre, janvier ou mai ? Octobre. Oui, et votre mission, c'est de continuer de marquer des points. Les messes que les cours souveraines de justice faisaient célébrer après les vacances pour leur rentrée étaient des messes noires, des messes blanches ou des messes rouges. Des messes blanches. Et non, c'était des messes rouges, rouges pour la tenue des magistrats. Pourquoi la Bible juive, copiée par un robot calligraphe en 2007, ne peut-elle pas être utilisée dans une synagogue ? Parce qu'elle n'est pas cachère, réponse A. Parce qu'il y a des fautes, réponse B. Ou parce qu'elle est trop parfaite, réponse C. Parce qu'il y a des fautes. Et non, parce qu'elle n'est pas cachère. Toujours 2 points. À qui était destiné le rite des relevailles ? Aux jeunes accouchés, réponse A. Aux anciens lépreux, réponse B. Ou aux anciens protestants, réponse C. Aux anciens lépreux. Et non, c'était aux jeunes accouchés. À quelle série de mystères du rosaire appartient la nativité ? Mystère joyeux, réponse A. Mystère lumineux, réponse B. Ou mystère glorieux, réponse C. Réponse B, mystère lumineux. Et non, c'était des mystères joyeux, et c'était ni Hatchoum ni Grincheux non plus. Quel livre, publié en 1943, décrivant la déchristianisation, notamment des milieux ouvriers, connut un grand succès de librairie ? France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Réponse A. Pour une théologie du travail, réponse B. Ou France, pays de mission, réponse C. Réponse A. Et non, c'était la C, France, pays de mission. Qui bénéficie de la parole de Jésus, Ephata ? L'aveugle né, réponse A. Le sourd bègue, réponse B. Ou le paralytique, réponse C. Réponse A, l'aveugle né. Et non, c'était le sourd bègue. Et non, parce que Ephata veut dire « ouvre-toi » en araméen. Bon, et ben du coup, je culpabilise un peu, parce que j'ai l'impression de vous avoir un petit peu déstabilisé en vous parlant de votre carton plein de la première manche. Bon, ça va. Très bien. Bon, 2. Bon, bah c'est 2. Voilà, c'est ça. 2. C'est pas génial, mais c'est pas grave. Vous savez que finalement, c'est juste pour avoir une prééminence sur la manche suivante et que tout est encore possible. Mathieu, l'homme de chiffres, Mathieu. Exactement. Alors, racontez-nous. Comptable, Ouais. étudiant en comptabilité à Limoges. Et puis fan de pop louange aussi. Ah, la pop louange et moi, ça ne fait qu'un. Alors, racontez-nous cette passion-là. Oula. Mais j'adore louer parce que ça remplit de joie les journées, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. On pourrait louer sans arrêter si on n'avait pas toutes nos occupations quotidiennes
Et alors, comme groupe, il y a Glorious, notamment, je suppose. Quels autres groupes vous inspirent comme ça? J'écoute beaucoup Glorious, Open, Be Witness. Et après, aussi, au niveau des protestants, Collectif Cieux Ouvert, par exemple, ou des églises comme Hillsong. Ouais. Et alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous le savez, les amis, mais il y a quelques années, sur KTO, on avait fait les Angels Music Awards. Ah où ben, on découvrait qu'il y avait des groupes de reggae chrétiens, des groupes de rock chrétiens, des groupes de hard rock même chrétiens. Donc, en fait, finalement, la louange, elle se décline tant qu'il y a de la musique, finalement. C'est très varié, pour que chacun puisse y trouver son compte. Ben oui, et c'est ça qui est beau. Et donc, vous chantez, vous également? Oui, je chante, je joue du piano. Bon, on va vous mettre en rapport avec Audrey. Vous pourrez monter un duo, peut-être, qui aura du succès dans les semaines à venir. Mais d'abord, il y a quand même les questions. On est quand même là pour ça. Hein? Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Quelle est l'étymologie du mot cimetière? Le lieu où l'on dort, réponse A. Montagne sainte, réponse B. Ou terre de feu, réponse C. Ah. Oui, et vous êtes bien réveillés, c'est bien le lieu où l'on dort. Que signifie Loyola en basque? Aventure, réponse A. Congrégation, réponse B. Ou bourbier, réponse C. Bourbier. Bourbier, c'est une excellente réponse. Qui restaura la vigile pascale dans la nuit du samedi saint? Est-ce que c'est Jean 23? Est-ce que c'est Pie V ou est-ce que c'est Pie XII? Jean 23. Et non, c'était Pie XII. Allez, on reste vigilant. À quel panthéon appartiennent les divinités nommées Tlaloc, Xiuhtecuhtli, Xipetotec et Quetzalcoatl? Merci les auteurs pour les cours d'orthophonie. Est-ce que c'est tibétain? Est-ce que c'est aztèque ou est-ce que c'est égyptien? Égyptien. Ah ben non, ça sonne aztèque. C'était aztèque. Peut-être que je ne l'ai pas bien dit, mais c'était aztèque. En 96, Jean-Paul II est venu célébrer à Reims le 1500e anniversaire de Clovis. Mais qui a-t-il choisi ensuite de rencontrer à Tours? Est-ce qu'il a rencontré les héritiers du trône de France? Réponse A. Les blessés de la vie? Réponse B. Ou la communauté de l'Emmanuel? Réponse C. Oh, la communauté de l'Emmanuel. Et non, c'était les blessés de la vie. Quelle est la langue liturgique des religions indiennes comme l'hindouisme ou le bouddhisme? Est-ce que c'est le sanskrit? Est-ce que c'est le sanskrit? Ou est-ce que c'est le sens hurle? Le sens hurle. Ah ben non, c'était le sanskrit, c'était un jeu de mots avec écrit hurle, voilà, c'était ça. Comment se prénommait la fille de Caleb, un des deux hommes sortis de l'Égypte qui entrèrent à Canaan avec José, la fille de Caleb? Maph, Gan ou Aksa? Maph. Ah ben non, c'était Aksa. Non, ça aurait pu être l'assurance d'un point de plus, mais pas du tout. Dans la mythologie grecque, qui est le précepteur de Télémaque et l'ami d'Ulysse et vit son nom popularisé par Fénelon? Est-ce que c'est Crésus? Est-ce que c'est Oedipe? Ou est-ce que c'est Mentor? Oedipe. Non, c'était Mentor. Bon, ben ça fait 2 points. Alors manifestement, c'est un début de partie à 2. 2-2, donc je devrais de toute façon vous départager tout à l'heure, mais on verra ça plus tard. D'abord, on va s'intéresser à Marie. Comment ça va, Marie, depuis la semaine dernière, du coup? Et ça va très bien. Très bien, donc vous êtes toujours entre le Jura et Toulon. Voilà. Et vous êtes retraitée. Exactement. Avec une très belle passion, rappelez-la nous. La passion, c'est ma danse historique. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Rappelez-le peut-être pour ceux qui Alors, n'étaient la pas danse là. historique, ça consiste à remettre pour nous, bien sûr, on ne peut pas faire toute l'histoire de la danse, et donc on est surtout sur le 19e siècle. Voilà, donc des quadrilles, des mazurkas, des polkas et de la valse, évidemment. Et vous allez jusqu'à même revêtir des Voilà, vêtements tout d'époque. à fait. vous Donc intéresser on a à des l'histoire. balles, et dans les balles, on doit être costumé. C'est pas déguisé, c'est costumé. Ah bah oui, non, là on se déguise pas. Là on revêt les costumes, les habits de l'époque. Très bien. Bon, c'est une passion qui vous occupe beaucoup. Avant, c'était quand vous travailliez, puisque vous êtes ancien prof de physique-chimie. Voilà. Quand vous travailliez, c'était un petit peu un loisir à côté, mais maintenant vous êtes à fond dedans, si je puis dire. Presque. Presque. Allez, on va voir si vous êtes du coup à fond dans mes Aïe. questions. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est parti, top pour le chrono. Comment se nomme le grand cube vide de la Mecque vers lequel les musulmans dirigent leurs prières? Est-ce que c'est l'Omeyyade, réponse A, la Fatwa, réponse B, ou la Kaaba, réponse C? La fatwa. Non, c'était la Kaaba. Que laissa sur la Lune l'équipage d'Apollo 15 dans le véhicule lunaire, justement? Est-ce qu'il a laissé un Coran? Est-ce qu'il a laissé une Bible? Ou est-ce qu'il a laissé le Mahabharata, pardon. Une Bible. Une Bible, oui, vous avez la tête dans les étoiles avec ce premier point. À quelle famille religieuse se rattachent les Capucines? Les Dominicains, les Franciscains ou les Minimes? Les franciscains. C'est une bonne réponse et ça fait 2 points. Qui était le prieur de Tibérine, assassiné avec ses frères en Algérie?
Est-ce qu'il s'appelait Roger de Thésée, réponse A, Luc d'Auchier, réponse B, ou Christian de Chergé, réponse Christian C? de Chergé. Oui, ne cherchez plus, c'est la bonne réponse. Comment nomme-t-on Bouddha en Chine? Vrai, faux ou je sais pas? Je sais pas. Ah ben non, vous savez pas de fait, mais c'était faux. Enfin, c'est vrai, mais c'est faux. Voilà. Comment appelle-t-on le siège autrefois réservé aux officiers de la fabrique et par la suite aux personnes notables de la paroisse? Le bûcher, réponse A, le banc d'œuvre, réponse B, ou le bogomil, réponse C. Le banc d'œuvre. Et un banc pour vous, exactement, ça fait 4 points. Comment appelait-on une célébration dite dans l'urgence pour des chasseurs avec les prières de la messe, mais sans consécration ni communion? La missa typica, réponse A. La missa jar-jar, réponse B. Ou la missa venatoria, réponse C. La Missa Venatoria. Oui, qui vient de Venerie, la chasse. Et les fans de Star Wars, d'ailleurs, ont reconnu Jar Jar. Jar Jar, c'est un personnage de Star Wars. Dans la mythologie grecque, quel jeune et beau dieu de la beauté, aimé d'Aphrodite, fut tué par un sanglier? Adonis, réponse A. Éthéocle, réponse B. Ou Marcassin, réponse C. Adonis. Adonis, effectivement, c'est une bonne réponse. Et ça vous fait 6 points. Alors là, Marie nous a donné une petite leçon de manche 1, si je puis me permettre. Bravo, 6 points, 2 points, 2 points. Je vous avais promis qu'il faudrait que je vous départage. C'est le moment, Marie, vous aurez la prééminence du choix dans la manche 2. Et on va voir entre Audrey et Mathieu. Quel patriarche a reçu le nouveau nom d'Israël? Quel patriarche a reçu le nouveau nom d'Israël? Abraham. Eh non, ce n'est pas Abraham. Vous pouvez me donner d'autres réponses? Jacob. Jacob est une excellente réponse, Mathieu. Bravo, ça y est, on a notre hiérarchie pour la manche 2 et on y va tout de suite. Et il y a toujours, bien sûr, ces 6 thématiques que je vais proposer à nos candidats. On va les revoir tout de suite. On commence avec les saints et les témoins de la foi, la Bible. Alors on y va, voilà, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Marie, s'il vous plaît, 2 thématiques, je vous écoute. Alors, je vais prendre saints et témoins de la foi Oui, et liturgie, sacrement et prière. eh bien c'est noté. Mathieu? Bible. Bible, parfait. Bon, vous le savez, puisque vous avez déjà vécu cette émission, on oublie tout ce qui s'est passé. Audrey, Mathieu, c'est maintenant qu'il faut performer. Vous réveillez un petit peu aussi, parce que Marie, elle est déjà dans les starting blocks. Hein, on l'a vu. Alors on y va, et on commence avec les saints et les témoins de la foi. Je fus accueilli en 1623 dans la très récente Société de l'Oratoire de Jésus de France par son fondateur, Pierre de Bérulle. Ordonné prêtre et plein de l'enthousiasme suscité par le Concile de Trente, je reviens dans ma région d'origine pour y prêcher des missions. Je m'aperçois que leur résultat est limité par le très faible niveau d'éducation du clergé. C'est à cette formation que je me consacrais donc, fondant une société de prêtres dédiée à l'encadrement des séminaires et aux prédications dans les campagnes de Normandie et de Bretagne. Je suis l'initiateur du culte liturgique des Sœurs de Jésus et Marie et suis l'un des grands maîtres de l'école française de spiritualité au XVIIe siècle. Jean-Eudes. Jean-Eudes, bravo Saint Jean-Eudes, rien à dire, c'est tout à fait ce que j'attendais. Bravo. Liturgie, prière et sacrement. Audrey, elle fait genre, oui, effectivement, il fallait aller la chercher. Bravo. Ouais, impressionné. C'est un petit moment que j'avais, mais j'étais pas certain. Mais attendez, on n'a que des bons dans cette émission, il faut le savoir. Allez, on y va, liturgie, prière, sacrement. Je suis une phrase latine composée de 3 mots. J'appartiens au rite extraordinaire, et pourtant, même des personnes qui ne la connaissent pas m'ont déjà entendu. Je suis prononcé de préférence par le diacre, sinon le prêtre à la fin de l'office. Une mauvaise connaissance du latin... Marie. Itemissa est. Itemissa est, bravo. Une mauvaise connaissance du latin a fait de moi l'origine du mot « messe ». Je sous-entends « allez vivre votre mission de chrétien dans le monde » et je signifie littéralement « allez, c'est l'envoi, itemissa est ». Bon, je vous avais dit qu'on avait du niveau. On continue. Question Bible ? C'est parti. Je suis le nombre d'années de règne d'Ocosias, fils d'Athalie et de Joram, et le nombre de mois de règne à Samarie de Shaloum, fils de Yabesh. Je suis le nombre de sous que valent 2 passereaux selon saint Luc. Selon Ben Sira le sage, je suis le nombre d'étincelles nécessaires pour allumer un grand brasier, mais aussi le nombre de langues sur la terre au début du chapitre 11 de la Genèse.
Selon la première lettre à Timothée, je suis le nombre de médiateurs entre Dieu et les hommes. Marie. 12. Et non, ce n'est pas 12. 24. Ce n'est pas 24. Vous êtes tous les deux éliminés. Audrey, attention à ce que vous allez dire. C'est donc un chiffre, vous l'avez compris, mais lequel? Je vous répète. Je suis le nombre d'étincelles nécessaires pour allumer un grand brasier, mais aussi le nombre de langues sur la terre au début du chapitre 11 de la Genèse. Ça devrait beaucoup vous aider. Je suis le nombre de médiateurs entre Dieu et les hommes. 7. Et non, c'était le numéro 1. J'ai Le hésité 1. en plus. Il n'y avait qu'une langue avant la tour de Babel. Rappelez-vous. Eh oui. Ah, Et dans il, ce y a, sens. et il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Ouais, je pensais les langues Voilà. du feu ou- D'accord. Bon, eh ben c'est pas grave, on n'a pas marqué de points, alors on continue, c'est parti. Saint et témoin de la foi. Je suis né dans une famille particulièrement fidèle à la papauté. Dès 12 ans, j'ai annoncé mon désir de devenir prêtre, à l'instar de saint Philippe Néri, dont le corps était sous l'autel où je servais comme enfant de chœur. Étudiant brillant, notamment en droit, je fus invité à travailler au Vatican par monseigneur Pietro Gaspari, auquel je succéderai bien des années plus tard. Dans ce cadre, j'ai signé de nombreux concordats avant de succéder à celui qui m'avait nommé à ce poste, celui pour qui j'avais rédigé l'encyclique anti-hitlérienne de 1937, celui dont j'ai choisi le nom de règne pour commencer le mien. Je vous aide, c'est un pape, évidemment. Pi 5. Ce n'est pas Pie V. Vous avez raison, c'est un Pie. Mais lequel? Pi 12. Pie XII est une excellente réponse, puisque c'est Pie XI qui avait fait cette encyclique contre le nazisme, et effectivement Pie XII a repris le nom de son prédécesseur. Bravo, ça fait un point Audrey, un point Mathieu, un point Marie. Égalité parfaite, les amis. Alors on continue avec liturgie, prière et sacrement. Mon nom signifie roi charitable ou juste. Je suis un personnage du livre de la Genèse. J'apparais en effet très brièvement dans l'histoire d'Abraham. La scène de notre rencontre est régulièrement représentée dans les églises chrétiennes et mon geste est évoqué dans une prière eucharistique car j'apporte au patriarche du pain et du vin après une victoire. Je suis présenté comme à la fois roi de Salem et prêtre. Je suis une préfiguration du Christ selon saint Cyprien. Melchisédek. Melchisédek, bravo, effectivement. Ah, Audrey, vous l'aviez? Mais oui. Eh oui, eh ben, il fallait buzzer un tout petit peu plus vite. Mathieu, c'est bon, vous avez 2 points, vous venez avec moi en finale déjà. Bravo, vous avez déjà un pied dans l'avion là pour partir à Fatima. Marie et Audrey, je vais devoir vous départager avec cette question Bible maintenant. Donc Mathieu, vous regardez et puis vous réfléchissez dans votre tête, évidemment. Je suis né le 23 septembre en 63 avant Jésus-Christ et je suis mort le 19 août 14 après Jésus-Christ. Mon père appartient à une famille de l'ordre équestre importante mais peu connue. Il est gouverneur de la province de Macédoine. Ma mère, Atia Balba Caesonia, est la nièce de Jules César. À la mort de celui-ci, à 19 ans, j'arrive à Rome pour revendiquer mon héritage. J'ai fini par obtenir bien plus que celui-ci, un titre rendant ma parole aussi sacrée qu'un augure. Au 2e chapitre de Luc est mentionné mon édit ordonnant que l'univers entier fût recensé. L'empereur Auguste. L'empereur Auguste, et c'est une excellente réponse. Bravo Audrey. Voilà, Audrey Mathieu, vous venez avec moi en finale. Et Marie, malheureusement, Voilà. ça s'arrête ici. Est-ce que vous avez passé un bon mois complet avec nous? Un très bon mois avec Bon, vous. super, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Merci Et beaucoup. vous avez un cadeau. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce superbe ouvrage consacré aux églises de Paris d'hier et d'aujourd'hui. Et est-ce que vous avez peut-être un bonjour à passer? C'est le Eh moment. bien, je vais passer tous des bons jours, comme Oui. la dernière fois finalement. Oui. Ma famille et puis mes amis de carnet de bal. Eh bien, c'est parfait. Chers Voilà. amis, si vous aussi, vous voulez venir à la place de Marie, de Mathieu ou d'Audrey pour remporter ce fameux voyage à Fatima, eh bien, il n'y a pas 106 000 solutions. En fait, il suffit juste de répondre à la question que je vais vous poser maintenant et qui est de quel diocèse le cardinal Ricard fut-il archevêque de 2001 à 2019? Voilà, j'espère que tous ceux qui sont sur ce territoire sont déjà en train d'allumer leur ordinateur pour m'envoyer donc ce mail, qcm@ktotv.com évidemment. Et puis, je vais vous donner quand même la réponse à la question de la semaine dernière qui était « Qui se prosterna devant Jésus et pleura en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous l'avez ici? Marie-Madeleine. Ah non, non, non. C'est pas le- Et non, c'est Thomas. C'est Thomas. Eh bien oui, c'est Thomas. Ah ben vous voyez, vous n'auriez pas eu juste. Et d'ailleurs, peut-être que chez vous, vous m'avez envoyé Marie-Madeleine. Ben c'était pas ça, c'était Thomas. En tout cas, tous ceux qui m'ont envoyé Thomas auront des nouvelles de nos équipes. Et maintenant, c'est parti, le sprint final.
Ils sont jeunes, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Moi, ça me fait plaisir que ce soit des jeunes qui soient en finale de cette émission. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre le 2e ou le 3e âge, évidemment, on vous aime tous. Mais voilà, ça fait plaisir quand même de voir que la jeunesse est en force. Mais est-ce qu'ils pourront défier ces thématiques ? Là est la question. Et je vais me tourner vers Mathieu, puisque c'est lui qui a remporté la manche précédente. Je vais touiller de manière à ce qu'il y ait vraiment le hasard le plus total. Et maintenant, c'est le moment de prier vite fait dans votre tête pour trouver une thématique qui vous convienne. Alors, nous partons sur... Elle ou lui. Ah, elle ou lui, excellent. Alors, elle ou lui, c'est tout simplement des réponses qui commencent par elle. Voilà. C'est parti ? Les mains sur le buzzer. La pression et la tension est à son comble, on y va. Dans une parabole de Jésus sur le royaume des cieux, une femme le met dans 3 mesures de... La lyre. Ce n'est pas la lyre. Du lait. Ce n'est pas du lait. Dans une parabole de Jésus... Le litre. Ce n'est pas le litre. La met dans 3 mesures de farine et le compare. Dans une parabole de Jésus sur le royaume des cieux, une femme le met dans 3 mesures de farine. Le levain. Le levain est une excellente réponse. Bravo. Quel membre de la tribu sacerdotale était voué... Lévi. Alors, est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Qu'est-ce qu'on me dit en régie ? On l'accepte, les Lévites, la tribu de Lévi, les Lévites. Ah oui, mais attendez, c'est la finale. Moi, je suis à la syllabe près, les amis. Attendez, c'est un voyage à Fatima qu'on vous propose, là. Alors, c'est bon, un partout. Comment nomme-t-on les membres de l'Église qui ne sont pas clairs ? Les laïcs. Les laïcs est une excellente réponse. Posé sur l'ambon, quel livre liturgique ? Audrey ? Le lectionnaire. Le lectionnaire. Bon, alors, on s'arrête 3 secondes. Là, Audrey, elle est dans l'avion. On peut dire ça. Elle a déjà le petit jus de pomme et les petits gâteaux. Et Mathieu, vous avez encore l'opportunité d'égaliser. Pour ça, il faudra répondre juste à toutes les prochaines questions. Audrey, si vous répondez correctement, vous partez à Fatima. Sur cette question, quel livre de la Bible attribué au prophète Jérémie déplore en 5 poèmes la destruction ? Les Lamentations. Les Lamentations. Bon, il y a du suspense. Comment appelle-t-on une longue suite de prières liturgiques ? Mathieu ? Litanie. Les litanies, les litanies. Alors là, ça c'est un scénario incroyable. Là, il y a une question, une seule question qui reste pour vous départager. Quelle est la langue officielle de l'Église catholique romaine, Mathieu ? Le latin. Le latin est une excellente réponse, Mathieu. Et c'est Mathieu, contre toute attente, qui part à Fatima. Alors ça c'est inattendu. Ça c'est le jeu, ça c'est le QCM. Et on aime ce jeu. Oui, voilà. Audrey, je suis vraiment désolé. Ah, mais avec plaisir. Désolé Vraiment, pour vous, parce que du coup, vous étiez tout près. Et Mathieu, alors pour le coup, il a eu, je sais pas, un regain d'énergie incroyable. L'Esprit Saint. Ça commence avec un L, donc... Et voilà. Bon, en tout cas, Mathieu, bravo. Audrey, bravo aussi. Et merci, vous avez un cadeau. Voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge, apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la Maison Laudaté. Alors, est-ce que vous avez un petit coucou à passer ? Oui, et du coup, un petit coucou à Delphine, avec qui j'étais là il y a quelques semaines. Oui. Voilà, et un coucou à nos amis qu'on a en commun à Lille, à qui on a pensé beaucoup très fort quand on était là toutes les deux. Et puis, du coup, un coucou à ma famille, un coucou à mon copain aussi, que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Très bien, et merci. Un grand merci à KTO, parce que c'est vraiment chouette de venir passer des moments comme ça. C'est très gentil. Merci à vous. Et maintenant, je me tourne vers vous. Je n'ai pas votre billet sur moi, mais enfin, j'aurais bien aimé vous le donner. Peut-être un coucou avant que je vous montre votre voyage. Oui, je vais faire une dédicace à Hortense qui m'a accueilli hier soir, au bureau de l'aumônerie avec lequel j'ai été, qui est génial, Zélie, Anne-Laure, Maëlle, Marie-Clotilde et nos aumôniers, et à mes parents, et notamment mon père qui m'a inscrit là, sans que je connaisse l'émission. Vous voyez, maintenant vous partez à Fatima, tout simplement, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal.
Alors, est-ce que ça vous fait plaisir? Ah bah oui, Fatima, C'est j'y bien. suis jamais allé, c'est un beau lieu d'apparition. Voilà, et en plus, me semble-t-il que c'est au printemps que les dates sont prévues, donc c'est en plus très très beau, le printemps au Portugal. Vous allez avoir la chaleur, les fleurs, et puis évidemment, un grand moment de prière intense probablement. Merci encore, merci à tous les deux, et merci à vous, chers amis, d'être toujours de plus en plus nombreux à notre rendez-vous. ktotv.com, évidemment, c'est le site internet de la chaîne, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle salve de QCM pour le mois de décembre. Bye bye.